La Mosson, rivière méditerranéenne contrastée entre une forte artificialisation de ses abords et un patrimoine naturel remarquable. Située au nord-est de Montpellier, à 185 mètres d'altitude, cette rivière, longue de 37 km, prend sa source dans la garrigue de la commune de Montarnot. Elle sillonne entre garrigues, zones urbaines, prairies de plaine, pour finalement se jeter dans la mer Méditerranée, après avoir rejoint le Lez, dont elle constitue le principal affluent. Son cours se déroule sur deux types de substrats géologiques. Tout d'abord enserrée dans des calcaires durs dans sa partie supérieure, ainsi qu'au niveau de Saint-Jean-de-Védas, lui donnant un faciès de gorge. Elle prend une influence plus importante dans sa partie moyenne et inférieure, sous forme de plaines alluviales. Au fil des temps, la Mosson a fait l'objet d'aménagements anthropiques successifs. Protection des parcelles et des berges contre l'érosion, protection contre les inondations, assainissement des terres agricoles, ouvrages permettant le franchissement du cours d'eau. Ces transformations ont contribué au dysfonctionnement constaté sur la Mosson. Elles ont figé la dynamique naturelle de la rivière, perturbant les échanges et les relations avec les berges et les zones humides associées. Sur les secteurs anthropisés de la Mosson, les débordements en crue sont modifiés, appauvrissant les prairies inondables et accentuant les risques d'inondation. Lorsqu'il arrive à la Vérune, le cours de la Mosson est large et ses abords sont constitués par une mosaïque d'habitats qui en fait sa richesse. Cette combinaison d'habitats naturels est caractéristique de la vallée de la Mosson, contrastant entre milieux urbains, agricoles ou naturels. Rare au niveau local, elle présente un intérêt écologique et paysager. En France, les milieux similaires, soumis à des aménagements, ont souvent été dégradés. De ce fait, la plaine alluviale de la Mosson aux portes de Montpellier constitue une rareté et représente un patrimoine naturel remarquable à préserver. Alors, effectivement, la commune, on constate qu'il y a des zones qui n'ont pas été urbanisées, mais c'est une volonté politique depuis de très très nombreuses années, y compris par les municipalités précédentes, de conserver des espaces naturels, des espaces agricoles. Et donc, par conséquent, nous intervenons effectivement, toujours dans le cadre de relations avec nos partenaires, mais on intervient de manière opérationnelle en achetant ces terrains-là pour pouvoir ensuite les mettre à disposition. Au niveau de la commune de la Vérune, le lit majeur de la Mosson s'étend dans une plaine agricole. Les zones humides s'y développent. Les milieux aquatiques, en tout cas les zones humides, ont un rôle très important pour participer au bon équilibre de la biodiversité qui est sur Terre et qui est dans l'eau, et aux équilibres de l'eau, bien sûr, en termes de quantité et en termes de qualité. Elle participe aussi quelque part au plaisir aussi de la population pour ce qui est des loisirs, de la promenade, etc. Donc ce sont des zones qui permettent une respiration, une bonne oxygénation de l'air, une baisse des gaz à effet de serre aussi pour participer à la systémie du climat. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut les préserver. Le PTB Lez, la métropole de Montpellier et la commune de la Vérune souhaitent mettre en valeur la plaine alluviale de la Mosson par le biais d'une gestion adaptée. Donc cette opération est le fruit d'un long travail de concertation entre les acteurs du territoire. Bien sûr, la ville de la Vérune qui a pris les décisions en amont depuis des années de sanctuariser des endroits, de racheter à des propriétaires privés, en particulier ce fameux endroit qui va être restauré, où il y avait un pépiniériste qui avait artificialisé les sols, etc. Alors pour ce qui est de l'ancienne pépinière, nous sommes entendus avec le propriétaire, c'est-à-dire il y a eu un accord amiable, et c'est à ce moment-là qu'on a pu effectivement acheter la pépinière. Le fait d'acheter, c'est de le repositionner dans le cadre de notre politique concernant les espaces sensibles et tous les préhumides de la Mosson, puisque c'était un élément de ces préhumides qu'il fallait effectivement réhabiliter par rapport à ce qui avait été réalisé par le propriétaire. Le travail des acteurs de la commune
du département, du syndicat du bassin du Lez, de la commission locale de l'eau dont je suis la présidente, qui gère le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, travaillent tous ensemble avec les financeurs que sont la région, la métropole, le département et l'agence de l'eau, bien sûr, pour 50%. Alors l'intérêt de cet aménagement est de renaturaliser la zone. Concrètement, il y a deux parties dans ce projet. D'abord, une première partie qui est d'effacer les aménagements faits par la main de l'homme pour mettre en place l'activité économique qui était sur la zone. Aujourd'hui, je le répète, cette activité économique n'a plus lieu. Donc là, il faut déconstruire le bâti, les bâtiments, les aménagements routiers. Et puis, il faut retravailler les berges de la Mosson, les adoucir pour permettre le débordement vers la zone en question, et puis les revégétaliser en implantant de la végétation locale. Alors le projet tel qu'il est là aujourd'hui, dans le secteur, effectivement, c'est une vitrine et disons, on espère que beaucoup d'autres communes pourront, avec la métropole, bien sûr, l'appui de la métropole, qui se situe aussi dans cette avancée et ces propositions, pourront aussi de leur côté faire la même chose et puis essayer de réunir tout ça. Le long de la Mosson, essayer de faire en sorte que de tous ces aménagements, il y ait une continuité le long de la Mosson.